La parole est à Paul Simondon. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci aux intervenantes. Très heureux que le bal de l'amour, lancé il y a 3 ans par Jean-Luc Romero-Michel et Anne Hidalgo, se soit tenu ce week-end, en même temps que la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Le bal de l'amour, événement joyeux et militant, est un hommage au combat pour l'égalité, pour les droits et contre les discriminations LGBT-phobes, combat qui trouve de la force dans la célébration de la joie et de l'amour. Non, il ne faut pas choisir entre le combat et la fête. Car pour faire avancer les choses, il faut compter sur des artistes qui peuvent inspirer l'émotion parfois difficile à traduire par les outils du débat politique, pour créer une vision lumineuse, chaleureuse de ce qui nous rassemble, pour rappeler que la fête est irrémédiablement politique. Les combats LGBTQIA+, se sont toujours appuyés sur ce constat, sur la création artistique et les mobilisations colorées et dansantes de la nuit, du jour, de la fête. Paris est à la pointe de ces combats et a porté une action résolue en la matière. Paris doit continuer à être une ville fière, fière pour toutes celles et tous ceux qui ont trouvé le cadre pour vivre et pour aimer. Et oui, le lien est évident avec ce rendez-vous de l'Eurovision. Kitsch et génial, ringard et intemporel, peu importe nos avis individuels sur ce concours, il représente depuis longtemps, et encore plus depuis la victoire de l'artiste israélienne Dana International en 1998, un moment particulièrement politique où la visibilité LGBT cristallise les tensions à son sujet. Ne participons pas, chers collègues, à l'invisibilisation de ce rendez-vous, comme l'ont fait Orban et Erdogan. Oui à la dénonciation des crimes du gouvernement Netanyahou, à la dénonciation des massacres sur les civils palestiniens qui ont été commis depuis le pogrom et le féminicide de masse du 7 octobre, mais non à la mise à l'index des artistes, comme dans d'autres cadres des universitaires israéliens. Ne participons jamais à tout ce qui vise à retirer à l'État d'Israël la légitimité d'exister. Dans quelques semaines s'ouvre la Coupe du monde de football. Qui ici va y dénoncer la présence de l'Iran qui massacre sa propre jeunesse, de l'Arabie Saoudite et de son apartheid de genre tel que le décrit la prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, et du Sénégal qui emboîte le pas à l'Ouganda dans le renforcement de son arsenal répressif vis-à-vis de l'homosexualité. Car le rôle de Paris, c'est aussi de porter le combat pour la décriminalisation universelle de l'homosexualité. Et je tiens à remercier ici Ariel Veil pour sa tribune publiée dans Tétu. Le Sénégal est pris dans une spirale de bigoterie criminelle. Des hommes et des femmes sont mis au banc de la société, sont lynchés dans la rue. Ce sont des vies qui basculent. Si la loi adoptée en mars dernier durcit les peines déjà encourues pour actes contre nature, le climat politique qui l'accompagne vire à l'obsession et à la traque collective. C'est effroyable. Paris doit soutenir les associations sénégalaises qui aident et soutiennent les victimes et qui dénoncent cette répression insensée. Nous devons demander à notre pays de faire tous les efforts diplomatiques pour protéger les personnes pourchassées. Et nous devons aussi obtenir l'asile pour les réfugiés sénégalaises et sénégalais. Le prix international de la ville de Paris pour le droit des personnes LGBTQIA+, doit être l'occasion de les soutenir. Ce prix existe depuis 2018. Il était dans les dernières années organisé en même temps que le bal de l'amour. L'édition 2026 devra, je le souhaite, bénéficier de la visibilité maximale, Madame la Première adjointe, chère Lamia, avec un jury de personnes engagées sur ces combats pour porter tout le soutien de la ville de Paris aux personnes LGBT persécutées et à celles et ceux qui s'engagent pour les protéger. Je vous remercie.